Lors de la deuxième séance relative à la réalisation de votre premier fichier HTML, nous avions vu comment créer un tableau simple. L'objectif de la séance d'aujourd'hui est de vous montrer comment réaliser un tableau structuré plus complexe. Le code HTML à gauche génère la visualisation à droite dans le navigateur. Pour des raisons de lisibilité, le code est ici incomplet. Il manque entre autres la partie Head du document HTML. Ceci est illustré par les points de suspension entre crochets en haut et en bas du code. Il sera fait de même dans la suite de ce cours pour n'apporter un focus que sur la partie du code que nous voulons décrire. Pour rappel, un tableau se définit à l'aide de la balise de commande table. Pour définir une ligne dans ce tableau, il faut utiliser la balise de commande TR. Le contenu d'une cellule est spécifié à l'aide des balises de commande TD ou TH. Regardons comment le structurer. Un tableau comporte trois parties, l'entête, le pied et le corps du tableau. Il est conseillé, même si ceci ne semble pas naturel, de décrire ces parties dans cet ordre, entête, pied, puis corps du tableau. L'entête du tableau, ici en rouge, contient en général les titres des colonnes du tableau. L'entête est spécifiée par la balise de commande thead. Le pied du tableau, ici en vert, contient aussi en général les titres des colonnes du tableau. Il est particulièrement utile si le tableau est long. Il permet ainsi d'avoir un rappel des titres de colonnes en bas du tableau. Le pied du tableau est précisé par la balise de commande tfoot. Vous remarquez que les contenus de l'entête et du pied du tableau apparaissent en gras dans la visualisation. Ce n'est pas la structure, entête ou pied, qui implique cela, mais l'utilisation de la balise de commande TH pour les contenus de cellules. Nous aurions très bien pu spécifier le contenu des cellules de notre entête et de notre pied de tableau avec la balise de commande TD, et cela ne serait pas apparu en gras. Le contenu proprement dit du tableau trouvera lui sa place dans la partie corps, ici en bleu du tableau, délimitée par la balise de commande tbody. Dans la suite du cours, afin d'identifier chaque cellule, nous noterons le contenu de la cellule ligne I:J, valeur IJ. Par exemple, ici, le contenu de la cellule ligne 2, colonne 1 est valeur de 1. Dans un document, un tableau possède en général une légende qui va préciser son contenu. En HTML, la description de cette légende est réalisée par la balise de commande caption, ici en rouge, que l'on place en dehors des trois parties que nous venons de décrire. La légende apparaît au-dessus du tableau. Par ailleurs, dans le slide précédent, vous avez sans doute remarqué que le tableau réalisé ne comportait pas de bordure. En effet, pour les faire apparaître, il faut utiliser un attribut dans la balise de commande table. Cet attribut est border, et il faut lui préciser l'épaisseur de cette bordure en pixels. Ici, 1 pixel. Le code HTML correspondant ici en bleu est le suivant. Chevron ouvrant table, espace border, égale, ouvrez les guillemets, la valeur en pixel 1, fermez les guillemets, chevron fermant. Pour réaliser des tableaux plus complexes, nous avons besoin de savoir comment fusionner des cellules. Il y a deux possibilités, fusionner selon des colonnes ou selon des lignes, comme le montrent respectivement à gauche et à droite les deux exemples sur ce slide. Dans les deux cas, il s'agira d'ajouter un attribut à la balise de commande qui permet de spécifier le contenu d'une cellule, à savoir commande TD ou TH. L'attribut variera en fonction d'une fusion selon les colonnes, attribut callSpan, ou selon les lignes, attribut rowSpan. Voici comment réaliser la fusion de cellules selon des colonnes du tableau. Ici, nous voulons obtenir le résultat à droite en rouge où les cellules de valeur 2,1 et 2,2 sont fusionnées. La première ligne de notre tableau est très conventionnelle. Nous entrons les deux valeurs des deux cellules valeur 1,1 et valeur 1,2 dans deux balises de commande TD distinctes. Pour la deuxième ligne en revanche, nous voulons fusionner les deux cellules. Nous n'aurons donc logiquement plus qu'un seul contenu spécifié dans une seule balise de commande TD. Cette balise aura un attribut particulier callSpan, ici en rouge, dont la valeur sera égale au nombre de colonnes fusionnées pour obtenir cette cellule. Dans cet exemple, l'attribut callSpan égale 2, car nous fusionnons deux colonnes, pour cette ligne bien entendu, pour obtenir notre nouvelle cellule. Dans l'exemple 2 en vert, les cellules à fusionner sont celles identifiées par les valeurs 2,2 et 2,3. La seule chose à modifier dans le code à gauche est l'ajout du contenu valeur 2,1 de la première cellule de la ligne dans une balise de commande TD avant celle de fusion des deux dernières colonnes pour cette deuxième ligne. Dans cet exemple, nous voulons fusionner les deux lignes de la deuxième colonne, soit les cellules de contenu valeur 1,2 et valeur 2,2.
La première colonne contient les deux cellules de contenu valeur 1.1 et valeur 2.1. Ces cellules se définissent normalement avec deux balises de commande TD dans chacune des lignes définies par des balises de commande TR. En ce qui concerne les contenus de la deuxième colonne, il n'y a plus qu'une seule cellule, ce qui explique l'absence de contenu pour l'une des deux lignes pour cette colonne, ici initialement celle de valeur de 2. Le contenu de la cellule fusionnée, ici défini pour la première ligne, est spécifié dans une balise de commande TD dans laquelle on précise la valeur de l'attribut rowSpan en rouge. Ici, cette valeur est égale à 2, c'est-à-dire que le nombre de lignes à fusionner dans cette colonne est égal à 2. Pour terminer ce cours, voici un exemple qui combine l'utilisation des attributs callSpan et rowSpan afin d'utiliser au sein d'un même tableau des fusions de cellules respectivement selon des colonnes ou des lignes. La fusion des lignes dans la troisième colonne en rouge est réalisée selon les deux premières lignes. Elle est décrite grâce à l'attribut rowSpan de la balise de commande TD en rouge dans le code HTML. La valeur pour cet attribut est 2, car il y a deux lignes à fusionner pour cette colonne. La première fusion selon des colonnes en bleu est réalisée selon les deux premières colonnes de la deuxième ligne. Elle est décrite par l'attribut callSpan de la balise de commande TD en bleu dans le code HTML. La valeur pour cet attribut est 2, car il y a deux colonnes à fusionner pour cette ligne. La deuxième fusion selon des colonnes en vert est réalisée selon les trois colonnes de la troisième ligne. Elle est décrite par l'attribut callSpan de la balise de commande TD en vert dans le code HTML. La valeur pour cet attribut est 3, car il y a trois colonnes à fusionner pour cette ligne. En résumé, vous avez vu dans cette séance qu'un tableau est défini par son en-tête, balise de commande THead, son pied, balise de commande TFoot, son corps, la balise de contenu TBody, et sa légende, la balise de commande Caption. Afin de réaliser des tableaux plus complexes, vous savez maintenant fusionner des cellules en utilisant un attribut dans la balise de commande de contenu de cellules TD ou TH. Cette fusion peut s'opérer soit selon les colonnes, l'attribut callSpan, ou selon les lignes, l'attribut rowSpan. Les valeurs prises par ces deux attributs sont respectivement le nombre de colonnes et le nombre de lignes entrant en jeu dans la fusion, respectivement selon la ligne ou la colonne. Dans ce cours, nous n'avons pas traité du formatage du tableau, comme l'ajout de couleurs de fond ou l'alignement du texte dans les cellules. En effet, depuis le HTML5, ce formatage est réalisé via des feuilles de style ou CSS que nous vous décrirons un petit peu plus tard dans ce cours.